Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble un album photo, donc garage. Alors on va le travailler avec la collection garage de Mintai by Carola. Tous les produits vous allez les retrouver sur la boutique de Scrap Colors. Donc je vous la représente pas, elle est magnifique. Hop. Il y a beaucoup de décors, enfin, moi j'adore. Voilà. Donc il y a 2 feuilles de chaque. Alors je sais pas si je me servirai de ça, que de ça ou d'autres papiers parce que j'en ai d'autres. Je vous le dirai à la fin. Voilà. Donc je vous montre à peu près. J'adore les cartes. Donc pareil, il y a 2 pages. Donc ça, on va se servir de la nouveauté qui est sortie chez Scrap Colors. Alors, je suis désolée, c'est sorti il y a quelques temps déjà, mais je n'ai vraiment pas pu faire de vidéo ces derniers temps. Voilà. Je vous ferai une vidéo récapitulative, mais c'est vrai que ça a été quand même très compliqué, donc j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment. Donc il est sorti avant Noël, hein, je sais pas même s'il n'est pas sorti vers septembre, un truc comme ça, mais malheureusement je n'ai pas pu faire avant. Du coup je vous montre. Alors vous avez dans le kit toutes les pages, les anneaux et toutes ces découpes en bois qui sont juste magnifiques. Voilà, donc c'est l'album garage. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu, hein, c'est magnifique. C'est franchement, c'est trop beau. J'adore. Voilà, entre autres, là vous avez les lettres garage. Là vous avez des cadres, ils sont magnifiques. Ah voilà. Regardez-moi ça. Que dire de plus que c'est magnifique? Ben oui. Donc bref, on va voir. Regardez-moi ce cadre. Moi, je pense que j'en connais un. Là, je parle de mon fils qui va craquer dessus. Donc, je vais regarder ce que je fais. Je pense que je vais le travailler avec le pollen Clairefontaine 210 grammes et c'est marron taupé. Voilà. Alors pour info, parce qu'on me demande souvent, on n'en trouve plus beaucoup. Moi ceux-là je les ai trouvés sur Amazon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Sinon chez Scrap Colors vous avez le cardstock un peu dans les mêmes couleurs, il ira très bien et au moins ce sera un petit peu moins cher parce qu'ils sont quand même assez chers maintenant, ceux-là. C'est pas comme avant, on en trouve de moins en moins. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Mais vous avez de magnifiques marrons sur la boutique en cardstock. Donc voilà, ben écoutez, je vous laisse, je regarde ce que je fais, puis on se retrouve de suite. Donc, pour commencer, et ce qui est rare, on va faire la couverture avant, parce que voilà, je vais la faire assez simple. Je vais essayer de ne pas faire trop compliqué pour que les débutants puissent suivre. Je vais essayer. Donc, j'ai choisi celle-là. Du coup, je vais venir tout simplement coller comme ceci, découper autour, et après on viendra décorer. Donc, rien de plus facile. On prend la colle. Alors moi, je le fais avec la tacky glue, j'aime beaucoup. Après, vous le faites avec ce que vous voulez. Donc, on met de la colle partout. Hop. On en met bien sur les bords. Et on va venir tout simplement placer, attendez, il m'en manque un petit peu au bord là, hop. Et je veux que ça colle bien au bord. Là, on vient tout simplement placer
notre papier. On essaye d'être à peu près droite. Et là, hop, on vient tout simplement appuyer bien partout. Je vous ai pas dit, mais celles qui me connaissent le savent, je vais ancrer avec la Distress Vintage Photo tous mes papiers et tout l'album en fait. Voilà. Donc, aussi bien les embellissements. Je vais rester juste neutre, les embellissements et les ancrer, puisque je trouve que ça ira bien les couleurs avec le papier. Ça va l'éclaircir un petit peu. Mais après, on peut bien sûr les travailler en mix média, en ce qu'on veut, hein, ces embellissements. Donc voilà. Là, ben, je vais retourner. Alors, vous pouvez attendre que ça sèche bien. Moi, je vais le faire comme ça. On prend un cutter bien aiguisé et on vient le longer le long, hop, ici. Là, je vérifie. Là, vous voyez, c'est pas bien coupé. Donc, je tire pas. Je viens juste repasser. Et là, c'est coupé. Je vérifie un petit peu partout. Après, je viens l'arranger de toute façon au fur et à mesure. Notre couverture, elle est prête. J'ai juste à faire les trous. Alors, est-ce que celle-là, elle va passer? Donc, avec la crocodile, bien sûr, vous pouvez le faire avec autre chose. Hein. Mon crochet. Après, moi, je le fais avec la grosse aussi, souvent. Après, je vais passer un peu en accéléré, puisqu'on va refaire un peu les mêmes choses. Donc... voilà. Je vais juste venir ancrer. J'ancre bien les bords. Pour la déco, on viendra le faire après. Je pense que je vais faire un album qui se ferme pas, vous savez, comme je fais souvent avec une chaîne ou un ruban ou quoi. Je pense pas que on va le laisser simple. Donc voilà. Là, en déco, je pense que je viendrai mettre celui-là, ici, et les lettres garage que je vais ancrer et je vais le remettre ici. Je pense que voilà. D'ailleurs, je vous montre pourquoi je veux pas trop les travailler, ces embellissements, parce que vous voyez, juste avec de l'encre, là, ça va très bien avec. Vous voyez? Donc c'est pour ça, je pense qu'on va les laisser simples là. On va juste venir, voilà, les frotter un petit peu, plus ou moins, donner un effet vieilli. Mais après, pour ma part, je trouve que ça reste... c'est très bien comme ça, vous voyez. Hop. Donc voilà. Donc on va venir le coller là. Ouais. Et le garage ici. Bon, quoi qu'on peut le coller. Hein. Allons-y, on peut le coller. Après, on peut faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. On pourrait le faire en mix média, la couverture et tout. Là, vraiment, je veux faire quelque chose de simple. Mais sachez que c'est possible. Hein. On met de la colle bien partout. Et là, et pour une fois en plus, je vais essayer d'être droite. Vous voyez?
là. Voilà. Et du coup, on va prendre le garage. Alors après, je ne suis pas à l'abri après de venir le retravailler. Vous me connaissez. Garage. Garage. J'ai un en trop. Cool. Voyez. Par contre, les lettres, je vais les laisser simples, qu'elles soient un peu plus claires, parce que j'ai même pas envie de les abîmer. Ou puis, je veux qu'il y ait une différence de couleur, vous voyez quand même. Voilà. Donc là, on va les coller. Alors moi, les lettres, par contre, je vais les coller avec... où c'est que je l'ai mise? Bonne question, hein. J'ai dû la laisser dedans, je pense. Ouais, j'ai dû la laisser dans le bureau. Bon. Bon, tant pis. On va le faire à la tacky glue, mais vous pouvez le faire avec la Hard Glitter, vous savez, la colle que j'aime beaucoup. Donc, on vient mettre de la colle. Et on vient se placer. Ah oui, je sais, ça doit vous faire droit à certaines de me voir coller droit, mais des fois, j'aime bien que ce soit droit, je sais, ça me ressemble pas, mais là, je veux dire qu'elle a bien fait les choses, Irène, et que il n'y a pas besoin de plus. J'adore ces engrenages comme ça, c'est son alphabet là, engrenage, j'adore, vraiment. C'est un pur plaisir de faire ces albums photos et de travailler ces découpes. Et franchement, ça me manquait. Ça me manquait beaucoup. Vous voyez, j'avais dit qu'on ferait après la déco. Et puis finalement, bah, après, pour une fois, on commence par là. On commence par la couverture. Hein, c'est pas plus mal aussi. Ça arrive, tout arrive. Hop. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très simple, mais c'est super joli. Moi, j'adore. Et après, peut-être qu'après, on viendra mettre, voilà, des petits boulons, des décos. Je verrai ce que... Pour le moment, là, j'ai pas envie de toucher. Mais bon, d'ici là, je peux changer d'avis. Donc, bon, on va faire le dos. Donc, je vais attendre juste 5 minutes que ça sèche un petit peu. Puis, on se retrouve de suite. Bon, alors, c'est pareil pour la page de dos, du coup. Donc, à la couverture. On va venir juste coller la feuille ici. Et là, on va venir faire un cadre avec ce magnifique cadre en bois. Du coup, on va venir mettre de l'acétate. Alors, j'ai déjà coupé à peu près la dimension hein, du cadre. Vous voyez, on va juste venir le coller. Voilà. Et on va venir le poser ici. Et comme ça, on pourra venir mettre des tags, des doubles tags. Voilà, on pourra venir mettre des photos. Je pense que je laisserai comme ça avec quelques petits embellissements, je pense. Mais pour le moment, je laisserai comme ça. Donc, on va venir coller notre page. Alors, c'est pareil, on choisit le sens qu'on préfère. Ouais, j'aime bien dans ce sens-là. Du coup, ben, il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Comme tout à l'heure. Moi, je recommande franchement ces kits pour les débutants parce qu'il n'y a pas de reliure à faire. Tout est prêt. Il suffit de coller, de décorer ce magnifique kit. Donc, franchement, je trouve que c'est très facile pour les débutants, surtout celles qui ont du mal avec les reliures et tout ça.
Et on peut vraiment faire des choses très très simples et en plus ça sort de l'ordinaire. Je vous rappelle que Scrap Color c'est une boutique en ligne pour celles qui ne connaîtraient pas, qui font qui fait elle-même ses dessins, c'est des coupes en bois, ses kits et qui les vend elle-même. Donc vous les trouvez que chez elle. Donc vraiment n'hésitez pas, elle a vraiment tous les styles. Et moi j'aime beaucoup cette boutique. Bon, celles qui me suivent le savent. Je suis une accro à la boutique Scrap Colors. Mais c'est pas nouveau et ça fait des années et je m'en lasse pas. Donc en plus là elle a refait beaucoup de kits. Donc vraiment une pure tuerie. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa boutique. Parce que ça vaut le coup. Et puis il y a tous les styles. Donc là, le temps que ça sèche un petit peu, je vais venir le mettre de côté. Parce que j'ai bien fait tous les bords. Parce que vraiment, insistez bien sur les bords aussi. Donc là, je le mets de côté. Et en attendant, on va s'occuper dans notre cadre. Alors, avant de coller, je vais venir prendre mon encre. Et bien sûr, on va venir ancrer tout ça. Donc, je vais commencer par l'intérieur. Alors après, c'est une option. Bien entendu, on pourrait aussi le peindre. On pourrait le décorer avec du papier, des chutes de papier. Bon, moi, je préfère les laisser simples. J'aime beaucoup ces découpes comme ça. Mais après, voilà. N'hésitez pas d'aller voir des vidéos où je les fais en mix média si vous voulez vous donner une idée. Si vous ne connaissez pas, je les ai travaillés un peu dans tous les styles, ceux-là. Voilà. Notamment un où j'avais travaillé tout en mix média. Donc, hop. Voilà. Alors après, hein, on y va. Hein. On fait comme on le vieillit. Vraiment. Voilà. Voilà ce que ça donne. On peut le faire plus, moins, on peut le laisser nature. Après, c'est vraiment au choix. Du coup, là, je vais le retourner et on va venir coller ici notre acétate. Alors, j'ai retrouvé ma colle, donc c'est la glitter. Voilà, je vous la conseille, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez du mal avec la colle, tout simplement. La colle ne m'aime pas, je n'aime pas la colle. Il n'y a qu'avec celle-là que j'arrive à m'en servir. Donc, n'hésitez pas. Et on va venir tout simplement coller. Je suis un peu de poussière. Notre acétate derrière. Et on va venir laisser prendre. Alors. J'ai le chien qui aboie, enfin les chiens qui aboient, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un, je vais aller voir, le temps que ça sèche. Donc là, on va laisser sécher, tout simplement. Voilà. Hop, on laisse sécher, et notre cadre, il est prêt, on aura juste à le coller tout à l'heure. Non, je reviens, je vais voir pourquoi les chiens, ils aboient, et je reviens. Donc là, on va venir le couper. Alors après, quand on refera, je mettrai en accéléré, hein, parce que forcément, me voir découper, je le fais au début avec vous. Et après, on le fera ou hors caméra, ou j'accélérerai. Donc là, je viens découper. Il suffit juste de suivre, hop, la base, hein, voilà. Donc là, pareil, j'ai pas à appuyer, donc je reviens. Voilà. Bien entendu, on vient arranger ce qui va pas. Alors, j'y vois pas trop non plus. J'espère que vous voyez bien, vous. Qu'il n'y a pas trop de... C'est pas trop sombre. Parce que là, il me manque encore un peu de lumière.
Donc, je viens faire mes trous avant d'oublier. Voilà, c'est pas grave puisqu'on l'a fait de l'autre côté. Mais bon, comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Là, hop. Donc, on reprend les trous de tout à l'heure hein, qu'on a fait. On se cale. Hop. Bon, je préfère la grosse quand même, hein, finalement. Elle est mieux pour les trous. Je vais prendre la grosse. Hop, ce sera mieux. Donc, hop. Ouais. Je crois que je m'étais trompée de trous. Bon, voilà. Hop. Donc là, c'est prêt. Oh, on viendra ancrer. On va le faire. Après, de toute façon, je passerai en accéléré. Donc, on n'oublie pas d'ancrer. Si on a décidé d'ancrer, hein, sinon, on laisse tomber. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas, la déco, la vraie déco, je la finis après. Donc là, on fait la base, les pages et tout et tout. Et après, on finira vraiment la petite déco à la fin. Voilà, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et même, normalement, la page de couverture, tout ce qui est couverture, je le fais à la fin. Mais là, j'ai décidé de le faire à la suite. Donc, hop. Puisque là, ça va être très simple. Donc, on prend notre cadre et tout simplement, ben, on va venir le coller. Alors, pour le coller, il y a plusieurs solutions. Où on colle sur les côtés et en bas, ou on colle que en bas. Là, moi, je pense que je vais faire en... Voyons ce que ça va donner. Ouais, je vais faire les trois côtés. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra mieux. Et pour le coup, ben, en haut, ce qu'on fera, on verra sur le moment, à la fin. Donc, je vais prendre cette colle, elle est mieux. Parce que je veux que ça tienne. Donc, ben, on vient mettre de la colle sur les trois côtés. Ou qu'en bas, si vous avez décidé d'en mettre qu'en bas. C'est vous qui voyez. Et on vient se placer. Et on appuie et on va laisser sécher. Et il n'y a que ça à faire. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Hein. Là, hop. En plus, elle est super rapide et cette colle, elle laisse pas de traces. Donc, c'est top. Par exemple, là, au milieu, si on veut, peut-être que je le ferai après, hein, je sais pas. On pourrait très bien venir mettre cette découpe ici. Vous voyez? On pourrait... ben, il y a moyen d'arranger, quoi. On pourrait le laisser simple. On pourrait venir mettre celle-là aussi. Enfin, vraiment, il y a plein de solutions. Donc, c'est pour ça. Après, ça à vous de voir ce que vous voulez en faire. Comme on peut très bien laisser une photo là. Je pense que j'y mettrai quelque chose, moi. On pourrait très bien aussi décorer juste le cadre avec des boulons. Voilà. De partout où on a envie. Donc voilà, ben écoutez, là c'est tout pour cette page, on va la laisser sécher tranquillement et je reviendrai pour la déco finale à la fin. Ben là du coup on va passer à la page suivante, donc je vais voir ce que je fais puis on se retrouve de suite. Donc alors pour cette page j'ai décidé de me servir de ce papier. Le problème, bah, c'est qu'il est très beau, voilà, et que si vous remarquez en fait la page, bah, en fait il n'y a pas trop la place pour mettre des photos. Alors il y a plusieurs solutions pour tricher. On pourrait couper le papier comme ça et glisser des photos à l'intérieur, mais moi là j'ai opté pour faire une cascade et essayer de garder en faisant la cascade le dessin en entier. C'est assez simple à faire quand même. Alors, je vous vois venir. Non, c'est compliqué. Mais non, c'est super simple.
il suffit de retourner, voilà, le papier, de faire des marques. Hop. Voilà. Là, je vais venir couper mon papier. Donc, on coupe. Voilà, je trouvais plus je trouvais plus la marque. Donc voilà, donc j'ai coupé mon papier. On vérifie que ça aille bien. Et donc là, en fait, on va venir couper sur les côtés pour laisser la place pour coller la cascade. Voilà, on va venir comme ça. Le milieu, on s'en servira pour décorer les cascades dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, pour le calcul, on prend... Alors, tout dépend de si vous les mettez en portrait ou en paysage. Moi, là, je vais le mettre en paysage. On peut le faire en portrait. C'est au choix. Donc, à ce moment-là, vous ne prenez pas mes mesures si vous faites en portrait. Là, j'ai pris des bouts de papier qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur la hauteur des 11,5. Voilà. Donc, ça, c'est notre rabat. Et donc là, ben, pour trouver combien il faut que me fasse la bande sur le côté, ben, en fait, il me suffit de faire la longueur, moins 15,5. Donc là, ça fait 23. 23 moins 15,5 de large. 23, ça me fait 16, 7,5. Donc, il me reste 7,5 de papier à mettre sur les côtés. Donc là, ben, je vais faire 4 et 3,5. Donc, 4 et 1, 2, 3, 3,5. Et là, je vérifie. Normalement, je suis bonne. Vous voyez, hop, pile poil. Je ne sais pas si vous avez suivi. On va le faire ensemble. Donc, je prends mon papier. Et là, du coup, je vais venir couper 4 cm. Comme ceci. Donc, je me mets à 4 cm. Voilà, qu'on va venir coller ici. Et de l'autre côté, donc vous voyez, c'est comme ça. Et de ce côté, je vais venir couper 3,5. J'ai pas pris le bon massicot. Je vais le chercher dans mon bureau. Donc là, on obtient nos deux côtés. On aura le milieu, donc, pour décorer mon rabat. Donc, ben, tout simplement, on va venir coller les côtés. Donc, oups, pour que ce soit plus facile, on va faire des traits. Donc, on a dit à 4 et à 3,5. Pour savoir où mettre la colle. 4 et 3,5. On va juste venir tirer un trait. Pour savoir où on doit mettre la colle. Hein. Pas mettre partout, hein, c'est tout. Mais après... voilà. Donc, on va venir ancrer avant de coller les papiers. Surtout à l'intérieur. Sur l'extérieur, on peut le faire après, ça c'est pas grave. Mais l'intérieur, on pourra plus le faire après. Donc, on va venir le coller. On fait les deux côtés intérieurs.
Voilà, hop. Et il ne nous restera plus qu'à venir coller. Alors, on va coller ce côté. Hop. On ne dépasse pas de la ligne, hein, parce que du coup, on ne veut pas mettre de la colle là au milieu. Hein. Hop. Et tout simplement, ben, on va venir coller notre papier. Donc, on va essayer d'être droit. Hop, hop, et hop. Bien sûr, on vient appuyer. Ça commence. Donc on appuie bien. On viendra couper après, ça c'est pas important. Et du coup, ben, on va venir coller l'autre côté, pareil, droit, en suivant notre ligne. Hop. Donc pareil. On passera aussi après à faire le trou, hein. Enfin, les trous, pas les oublier. Voilà. Et pareil, on a juste à appuyer comme il faut. Donc on se met bien à ras. Hop. Ça on l'a déjà fait. Pour celles qui me suivent, vous avez l'habitude de me voir le faire ça. Donc normalement, on a la taille qu'il faut pile poil. Ouais. Un peu en travers quand même. Joël. Mais bon, ça c'est tout le temps, de toute façon. Bref. Du coup, on peut faire partir la cascade d'en haut. Et ainsi de suite. Ou on peut couper un bout de papier et venir le faire partir au milieu. Je pense que c'est ce qu'on va faire même. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Après, vous pouvez... on va prendre 4 cm. Donc, ce que je fais... Souvenez-vous, on a coupé la page comme ça. Donc, je vais venir prendre 4 cm en haut. On ne se trompe pas de sens. Hop. Et on va venir le coller. Donc pareil, on ancre avant de coller, parce qu'après c'est trop tard. On va venir se placer, hop, faire un trait comme ceci, et comme ça on sait où il faut mettre de la colle. Bien entendu, hein, on n'était pas obligé de le mettre, on pouvait partir d'en haut, hein. Ou on aurait pu en prendre plus en fait. Ça, après ça c'est chacun qui le voit. Moi je vous montre juste comment je fais, mais après vous l'adaptez avec ce que vous voulez vous, hein. Et là, hop, bien sûr on appuie bien. Voilà. Et donc à partir de ce moment là, on va pouvoir venir coller nos rabats en fait. Donc alors j'en ai prévu, hein, mais on va voir au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout mettre, hein, parce que moi je sais que j'en aurai besoin après, donc du coup j'en ai fait. Donc on prend, moi je vais prendre cette colle par contre pour le coup, et on va venir mettre de la colle. Évitez juste le double face avec cette cartonnette et le papier comme ça, surtout du 210, parce qu'en général ça tient pas trop.
pour ça que je préfère la colle, même si j'aime pas la colle à la base. Mais au moins, je sais que ça tient. Donc, on appuie. Hop. Et on passe à la suivante. Donc, tout simplement. Il n'est pas droit. Tout simplement. Hop. Hop. Et on vient se caler en dessous. J'espère que vous voyez bien. Voyons s'il n'y en a pas un autre. Parce qu'il m'a pas l'air très droit celui-là. Alors, est-ce que c'est moi qui suis pas à droite? Ouais, non, c'est moi qui ai collé pas droit. On va essayer. Ouais, bon, c'est pas grave, on trichera. Hop. Donc, pareil, on va faire ça ainsi de suite. Alors, je pense que je vais passer en accéléré. Hein. On fait ça là ensemble et après je passe en accéléré. Puisque de toute façon, tout le long, ça va être la même chose. Je pense que vous avez compris. Hop. Donc là, on va passer en accéléré. Donc alors là, on a collé nos cascades, enfin nos rabats. Donc là, moi j'en ai mis 8. On aurait pu en mettre plus, on aurait pu en mettre moins. Après ça, c'est, on voit hein, en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Du coup, là j'ai pris mon image, enfin mon bout qui me restait. Voilà, là je suis venue couper 17 cm puisque pour garder ici, là, voilà. Du coup, j'ai enlevé un demi-centimètre, donc ça fait 15 au lieu de 15 et demi, puisque je veux qu'on voie un petit peu là le marron, voilà. Et du coup, il me reste une petite chute en fait en bas que je vais venir coller ici. Voilà, tout simplement pour compléter. Je suis venue tirer un trait ici pour mettre la colle. Bien sûr, j'ai ancré. Et là, on va venir coller tout simplement notre bout en bas. Hop. Donc, on se cale comme il faut. Hop. Et on colle. Bon, j'espère que vous trouvez quand même que c'est pas trop dur. Voilà, parce que le but n'est pas de faire compliqué. Donc, hop. Donc, voilà. On viendra mettre un rabat ici. Hein. D'accord. Quoi qu'on aurait pu le mettre. Ouais. Non, on fera un genre de lanière. Enfin, de... Bon, on verra ça après. Pour ici, on va venir décorer ici. Donc, c'est pas compliqué. Moi, j'ai mis du double face. Donc, comme vous voyez, moi, je me sers du craftelier. Et on va venir le couper alors à 10 cm, puis à 1, tout simplement. Donc, on peut le commencer comme ça, si on veut. Tout en gardant l'image qui se suit. Alors, 1 cm.
et ainsi de suite. Vous voyez, hop, ça se suit. Et jusqu'à ce qu'on ait nos 7 petits bouts de 1 cm pour les côtés, pour les bas, en fait. Et normalement, si je me suis pas trompée, il devrait nous rester 10 cm normalement, si tout va bien. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est bon. Hop et hop. Donc vous voyez, mon image elle se suit quand même. Et du coup, on va venir juste coller à la suite. Comme ça, notre image elle va se suivre. Tout simplement. Hop. Alors, celle-là, je vais attendre, puisqu'on va voir ce qu'on fait, s'il faut mettre des aimants ou quoi. Ce sera mieux. Quoique sinon, on peut mettre sur le côté. On pourrait mettre peut-être une petite carte. Si je les ai mis. Une petite carte comme ça de chaque côté. Ce serait sympa. Ouais, je sais pas trop. Je ne sais pas. Bon, on verra plus tard. Mais bon, je le collerai après celui-là, en fait. Et du coup, ben, on va venir ancrer chaque petit morceau et venir le coller. Donc, c'est que j'ai mon encre. Alors, on regarde de quel côté c'était. Voilà, c'est comme ça. Moi, je me les remets dans l'ordre. Parce que je vais tous les ancrer. Et puis après, on verra. Mais bon, vous pouvez l'ancrer, le coller, l'ancrer, le coller. Après, c'est vous qui voyez. Comme vous préférez. De toute façon, hein, comme je vous dis tout le temps. Moi, je vous montre comment je fais. Mais après, vous faites comme vous le préférez, vous. On a toute notre façon de faire. Hein. Hop. Vous voyez, là, hop. C'est à l'envers. On le remet droit. Hop. Là. Et là. Et bien sûr, à y être, on va ancrer celui-là aussi, même si on ne le colle pas encore. Voilà. Et là, ben, tout simplement, on va venir coller. Alors, hop. Ma petite pique, je l'ai où? Voilà, sur tout ce que j'avais, je n'en ai plus. Dans le bureau. Donc, hop. Alors, on va venir se mettre là et essayer d'être à peu près droit. Hop. Et laisser juste un tout petit peu, voyez, de marge. Et ainsi de suite. Tout en gardant l'image le plus droit possible, hein, forcément. Et essayer de faire attention, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis, de ne pas coller à l'envers. Voilà.
parce que c'est pas évident avec ces petits bouts chaque fois. Après, c'est bon pour se louper. Ça arrive des fois. Voilà. Vous voyez, et on fait ça ainsi de suite. Vous voyez, l'image, elle se reforme en fait. J'aime beaucoup faire cette technique comme ça, parce que je trouve que c'est dommage de gaspiller les papiers, ils sont trop beaux. Voilà, alors du coup, au moins, ça permet de mettre des photos quand même et de pouvoir profiter du joli papier aussi. Voilà, parce que je trouve que c'est dommage, aussi bien l'un que l'autre, puisque ça reste quand même des albums photos. Donc, il faut pouvoir mettre des photos. Mais que quand on a de jolis papiers comme ça, ben c'est compliqué de les couper. Ouais, vous voyez là, celui-là, c'est comme ça plutôt. Vous voyez, j'aurais pas fait attention, je me serais trompée. Et le dernier petit bout. Hop. Qui vient comme ceci. Donc voilà la partie de l'image qui est identique. Derrière là, je viendrai coller, je les ai préparés, des bouts de papier ivoire. Ouais, c'est ivoire. Donc c'est du trophée 160 grammes. Donc iPhone 15 sur 10. J'ai fait avec cette perfo d'angle les petits trous pour glisser les photos. Ça, je vais le faire dans tout l'album. Et avec le petit tampon, j'ai marqué que c'était des photos 10-15. Voilà. Et ça, on va venir les coller ici, tout simplement. Donc, pour fermer ma cascade, finalement, j'ai décidé qu'on allait faire deux petits rabats comme ça, qui vont maintenir en fait la cascade. Et on viendra mettre les petites cartes. Voilà. Bon, ça, pareil, j'ai l'habitude de le faire. Du coup, là, on va venir coller nos petits rabats. Donc, mes rabats font 10,5 sur 10,5. J'ai fait un pli à 8 cm, à 0,5, à 0,5. Et il reste 1,5. Donc là, on va coller. Hop. Pourquoi j'ai fait 2 fois 0,5? C'est pour l'épaisseur, tout simplement. Du coup, on va venir coller que ce petit bout. Et on aura 1 cm en gros d'épaisseur par rapport à la cascade. Parce que là, avec les papiers, ça prend de la place. Sachant que je vais mettre les papiers aussi derrière. Du coup, il n'y en aura pas de trop de 1 cm. Sachant qu'après, il y a les photos. Donc, comme vous voyez ici, en fait, je dépasse un petit peu. En fait, là, je dépasse un peu, pas beaucoup, mais pour éviter que ça bloque de trop, je vais venir couper en biais les angles. Je l'ai fait 2 fois, bien sûr, pardon. Je suis désolée, c'est la reprise. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et c'est un peu compliqué. Mais vous m'en voudrez pas, on est entre nous, tranquille. Tout va bien. D'ailleurs, je sais pas si j'ai pas fait une bêtise là. Trompée ou quoi? Et oui, je me suis trompée. Hop. Je me suis trompée. C'est j'ai fait 8,5 au lieu de 8. Vous voyez? Heureusement qu'on vérifie à chaque fois parce que sinon, je me disais c'était un peu petit. Je sais pas un 1,5. Donc là, du coup, je recoupe ici. Alors, on coupe que le rabat qu'on va coller. Hein. On ne coupe pas les 0,5 qu'on a fait. Vous voyez?
je les ai là. Donc là et là. Et là, ben, du coup, on va venir les coller. Hop. Alors, on prend ici et on vient le coller. Alors, on se décale un tout petit peu, hein, par contre, c'est pas grave si on prend un millimètre du papier, mais il faut que ça puisse passer ici, vous voyez, que ce soit pas trop serré. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors pareil, là comme c'est sur la cartonnette, je vous déconseille le double face. C'est pour ça que je le fais comme ça. Donc pareil, on se met droit. On vérifie que ça passe ici. Là c'est bon. Donc on peut coller. Toujours vérifier que ça passe, hein, quand même. Donc voilà, on appuie bien. Hop. Donc là, on a nos rabats qui maintiendront notre cascade. Donc on va les mettre comme ceci, puisque là, il faut qu'il y ait les 1 cm en gros. Hein. Là, par contre, juste, je vais venir ici, hop, faire des traits. Ça, c'est pour savoir où je vais mettre mes aimants. Tout simplement. Hop. Et alors, pour les aimants, moi, je vous conseille les aimants de chez Scrap Colors ou les aimants de chez Brico et Scrap. Voilà. J'ai eu des déboires, moi, avec ceux d'AliExpress que je prenais avant. Et voilà, je préfère quand même les... Certes, ils sont un chouïa plus chers, mais au moins ils tiennent. Et en fait, ils sont pas beaucoup plus chers non plus. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Donc, on va venir mettre des aimants. Alors, par contre, hop, on fait attention. Je vais en mettre 2, parce que c'est encore ceux de chez Ali. Mais on fait attention de ne pas être trop pris du bord ici et ici. Voilà, quand on le met, on fait attention pour des raisons d'épaisseur. Après, j'ai le chat qui vient me voir. Coucou. Donc voilà, en fait, on fait attention. Il faut être au milieu. Voilà, là. Du coup, là, ben, on va venir se placer comme il faut et remettre des aimants. Vous voyez, moi je suis sûre il va falloir que j'en mette plusieurs. Il va falloir que j'en mette plusieurs, je sens. Et oui, c'est encore les restes et ils sont pas top. Donc voilà. Et la cascade, elle sera maintenue. Bien sûr, je pense que je vais en remettre ici aussi pour que ça maintienne mieux. Donc là, on va pouvoir coller notre papier qui nous manquait. Que je vais retrouver, bien sûr. Ah, voilà, il est là. Donc, je l'avais déjà ancré. Hein. Et là, on va pouvoir venir nous coller. Donc, on enlève ça, bien sûr. Hop. Voilà. Et on vient se placer. J'essaye de me caler par rapport aux autres photos. Donc voilà. Donc là derrière,
j'aurai juste à coller mes bouts de papier, d'accord, hop, comme ceci. Donc je collerai tout ça mais pas les angles, sinon on ne pourra pas passer les photos. Et ici par contre du coup je laisserai simple, comme ça ça matchera les couleurs entre elles, je trouve que c'est plus joli. Donc là j'ai prévu pareil de coller mes petits bouts de papier pollen. J'ai fait le tampon du 6 sur 9 puisque mes rabats font 17,5 sur 8, donc du coup ceux-là ils font 7,5 sur 10, donc du coup voilà, on peut rentrer des photos de 6 sur 9. Donc voilà ce que ça va donner. Par contre je vais quand même consolider avec des aimants ici parce que je le sens mal. Une fois qu'on a mis les papiers après, et j'en ai plus, il faudrait que je passe une commande, j'en ai plus des aimants de Scrap Colors ou du Rico Scrap. Il faudrait que j'en achète, mais il faudrait que je passe une commande. C'est vrai que ces derniers temps, j'avoue que les commandes, ça n'a pas été ça là. Enfin, un scrap en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous propose juste que je vais coller les papiers hors caméra, puisque je vais juste venir les coller là, et puis on se retrouve juste pour la présentation de la page finale. Donc voilà la page finie. Alors j'ai fait des trous, j'ai ancré, donc elle se présente comme ceci. Donc quand on ouvre, c'est comme ceci, et ici, hop, nous avons la cascade. On a gardé du coup l'image en entier, c'est top. Donc voilà, hop. Et là j'ai mis un bout de papier pareil qui rappelle, où on pourra y mettre aussi une photo. Voilà. Donc moi je suis, j'adore ce papier, je suis ravie de le faire. J'espère que ce tuto vous plaît, j'espère que c'est pas trop compliqué pour les débutantes. Je vais arrêter là la première partie, on se retrouvera sûrement demain ou après-demain pour la deuxième partie. Si je fais des trucs qu'on a déjà fait là, je le ferai hors caméra. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.